Cela devait être notre dîner d'anniversaire. Ma femme est arrivée en retard, accompagnée d'un autre homme. Voici Mariano. Et s'il te plaît, ne fais pas de scène dans le restaurant, a-t-elle murmuré. Il m'a souri, et a commandé du vin. J'ai alors demandé une seule chose au serveur, et, lorsqu'elle l'a vu, c'est elle qui a provoqué un véritable scandale. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous, dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Federico. J'ai 43 ans, et pendant 18 ans, j'ai été marié à une femme qui pensait me connaître parfaitement, sans me connaître du tout, en réalité. La réservation était prévue pour 20 heures. Je suis arrivé à 19 heures, et ce n'était pas par hasard, bien que je vous l'expliquerai, le moment venu. Je suis entré dans le restaurant, avec une mallette en cuir marron, que je n'ai pas lâché une seule seconde. Et la première chose que j'ai faite, ce n'est pas de m'asseoir. Je me suis dirigé directement, vers le bureau du directeur. Luis m'a accueilli par une accolade, une de ces étreintes que seuls les hommes, qui se connaissent depuis de nombreuses années, s'échangent. Nous avons discuté pendant exactement 7 minutes, à huis clos. Lorsque j'ai quitté ce bureau, je n'avais plus la mallette à la main, et Luis avait reçu une instruction très claire, sur ce qu'il devait en faire, si je le lui demandais. Ensuite, oui, je me suis assis à la table du fond, près de la grande baille vitrée. Cette même table où, 19 ans plus tôt, je m'étais agenouillé avec une bague, qui m'avait coûté 3 mois de salaire, à une époque où ce restaurant était 2 fois moins élégant, et où nous étions 2 fois plus heureux. J'ai commandé une eau minérale. J'ai déposé une petite boîte cadeau, enveloppée de papier doré, à côté de l'assiette de Maria. Il s'agissait d'une montre de luxe, qu'elle avait remarquée dans une vitrine, 2 mois auparavant. Et j'ai attendu, 20h, 20h15, 20h30. Le serveur a commencé à me regarder, avec cette pitié discrète, que les hommes reconnaissent immédiatement. Le monsieur à la table du fond, l'homme en costume gris, qui regarde la porte toutes les 2 minutes. Un couple âgé, à la table voisine, chuchotait tout en m'observant. La dame a secoué la tête, avec compassion. J'ai souri. J'ai vérifié mon téléphone, et fait semblant de lire des messages. J'ai écrit à Maria, « Es-tu en route, mon amour ?» Lu, aucune réponse. Je lui ai de nouveau écrit, à 20h25, ton cadeau est déjà sur la table. Lu, aucune réponse. Et à 20h40, la porte du restaurant s'est ouverte. Maria est entrée la première. Elle portait une robe rouge, que je ne lui avais jamais vue. Ses cheveux étaient coiffés, comme au salon de beauté, et elle arborait une expression, qui n'était pas celle de l'excuse. C'était une expression de détermination. Derrière elle, est entré un grand homme, vêtu d'une veste beige, une montre en or brillant à son poignet. Il marchait comme un homme, qui croit posséder chaque endroit, où il met les pieds. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, qu'il s'agissait d'un autre client, arrivé au même moment. Jusqu'à ce que Maria se dirige tout droit vers ma table, et qu'il la suive. « Tu es en retard », ai-je dit doucement, en me levant pour l'accueillir, tel le gentleman que j'ai toujours été. Je commençais à m'inquiéter. Elle ne m'a pas embrassé. Elle ne m'a pas pris dans ses bras. Elle s'est assise, sans même me regarder. Et puis, c'est arrivé. L'homme a tiré la 3e chaise, l'a légèrement tournée vers la table, et s'est assis. Il a posé ses coudes sur ma nappe, a croisé les doigts, et m'a regardé, comme on regarde un subordonné. Federico, a déclaré Maria, en dépliant sa serviette du bout de 2 doigts. Voici Mariano. C'est un plaisir, Federico, a-t-il dit, et son sourire était celui d'un homme, qui répétait ce moment depuis des semaines. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai regardé Maria, puis j'ai regardé la boîte dorée, près de son assiette, qu'elle n'avait même pas remarquée, et j'ai posé la seule question, qui s'imposait. Qui est ce monsieur, et pourquoi est-il assis à notre table d'anniversaire? Maria s'est penchée vers moi, a baissé la voix, et a prononcé cette phrase, qui s'est vrillée dans mes tympans. Ne fais pas de scène dans le restaurant. Je te le demande, s'il te plaît, comporte-toi comme un adulte. Me comporter, ai-je répété, en gardant toujours ma serviette à la main. Mariano est l'homme avec qui je suis, désormais, a-t-elle affirmé, avec la même aisance que si elle commandait une limonade. Je veux le divorce, Federico, et j'ai décidé de te l'annoncer ici, en public, précisément parce que je sais, à quel point tu es fier. Ici,
tu ne pourras pas faire l'une de tes scènes. L'une de mes scènes. En 18 ans de mariage, je n'avais jamais élevé la voix contre elle, mais elle était là, en train de réécrire l'histoire, devant un inconnu portant une montre en or. Nous avons choisi cet endroit ensemble, a ajouté Mariano, en s'adossant à sa chaise. Maria m'a dit que c'était votre restaurant préféré. Nous avons pensé qu'une atmosphère élégante rendrait les choses plus civilisées. Et puis, il a levé la main, a claqué des doigts pour appeler le serveur, oui, il a claqué des doigts dans ce restaurant, et a ordonné, apportez-moi la bouteille la plus chère que vous ayez ce soir. Nous avons quelque chose à fêter. Le serveur, un jeune homme qui me connaissait parfaitement, s'est figé. Il m'a regardé, moi et non Mariano, avec un regard qui semblait implorer ma permission. Ce petit détail, cette microseconde d'hésitation, Maria l'a remarqué, et elle a froncé les sourcils, perplexe, ne comprenant absolument pas pourquoi cet employé cherchait à obtenir mon approbation. Apporte-la, ai-je dit calmement, en hochant la tête. Monsieur veut célébrer l'événement, laissons-le célébrer. Maria m'a observé, avec méfiance. Elle s'attendait à des cris. Elle s'attendait à ce que je jette un verre d'eau au visage de Mariano. Elle s'attendait au Federico qu'elle avait inventé dans sa tête, pour justifier ses propres actes. Mais j'ai plié ma serviette, je l'ai posée à côté de mon assiette, et j'ai souri. 18 ans, ai-je dit, en la fixant droit dans les yeux. Et tu as décidé de l'amener, précisément aujourd'hui, et précisément ici, à cette table. Notre anniversaire m'a semblé être la date idéale, pour boucler la boucle, a-t-elle répliqué, froide comme le marbre. Tu as raison, lui ai-je répondu. C'est la date parfaite, bien plus parfaite que tu ne peux l'imaginer. Et sous la table, sans qu'aucun d'eux ne le remarque, j'ai retourné mon téléphone, et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Car ce qu'ils ignoraient, ce que ni Maria, ni Mariano, ni personne dans cette famille ne savait, c'est que j'attendais cette nuit précise, depuis exactement 3 semaines. La mallette en cuir marron reposait, à 20 mètres de nous, dans le bureau de Louis. Et à l'intérieur de cette mallette, se trouvaient des documents, qui allaient transformer la célébration de Mariano, en la pire erreur de toute son existence. La bouteille est arrivée à table. Mariano l'a goûtée, en esquissant un geste de fin connaisseur, qui n'aurait trompé personne s'y connaissant réellement en vin, puis il a porté un toast. Au nouveau départ, a-t-il lancé, je lève mon verre. Au nouveau départ, ai-je répété, et jamais un toast n'a été aussi sincère, de ma part. Le vin que Mariano avait commandé, coûtait 480 € la bouteille. Je le savais, sans même regarder le menu. Et ce petit détail, le fait que je connaisse le prix exact de chaque bouteille de ce restaurant, est une chose sur laquelle Maria aurait dû s'interroger, il y a bien des années. Mais Maria ne s'est jamais posé de questions, à mon sujet. Ce fut toujours son plus grand problème. Elle pensait qu'un homme silencieux, était simplement un homme simple. Eh bien, a-t-elle déclaré, en sortant une enveloppe de son sac, pour la poser sur la table. Puisque tu es si calme, cela ira plus vite que je ne le pensais. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. La proposition de divorce. Alberto l'a préparée, avec l'aide d'un ami avocat. Alberto, son frère. Ce même Alberto, qui m'avait emprunté 15 000 €, 2 ans plus tôt, pour une entreprise qui n'a jamais existé, et qui ne m'avait jamais remboursé le moindre centime. C'est très simple, Federico. Tu gardes tes affaires personnelles, et je récupère l'appartement, la voiture, ainsi que la moitié de tes économies. C'est ce qui est juste. Ce qui est juste, ai-je répété, avec une curiosité sincère. Explique-moi cette partie, s'il te plaît. Tes mathématiques m'intéressent. Mariano a laissé échapper un petit rire, et s'est resservi du vin. Maria m'a tout raconté, Federico, alors ne jouez pas à la victime. Elle a sacrifié sa carrière, pour vous. Tout ce que vous possédez, a été bâti grâce à ses efforts. Sa carrière, me suis-je étonné. Maria n'a pas travaillé, depuis 16 ans. C'était sa propre décision, et je l'ai soutenue. Exactement, a rétorqué Maria, en tapotant la table avec son doigt. 16 années passées à gérer ta maison, tes vêtements, tes repas. Tout cela a un prix. Rosa dit que je n'en demande même pas assez. Rosa, sa mère. Bien sûr, Rosa était dans le coup. Rosa, qui m'étreignait à chaque Noël, en m'appelant le fils qu'elle n'avait jamais eu, tout en me demandant de l'argent sous la table, pour ses soi-disant médicaments. Des médicaments qui,
comme je l'ai découvert plus tard, incluait en réalité des voyages à la plage, et une télévision à écran géant. Et ta mère était déjà au courant, ai-je demandé doucement. Pour Mariano, je veux dire. Maria a relevé le menton, avec fierté. Ma mère a été la première, à me dire que je méritais mieux. Elle le sait depuis 5 mois. Alberto aussi. Toute ma famille est au courant, Federico. Ils m'ont tous soutenu. Et tu sais quoi? Ils m'ont même aidé à organiser, la façon dont j'allais te l'annoncer. 5 mois. J'ai pris une profonde inspiration. Non pas de douleur. La douleur avait déjà été digérée, 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais tout découvert par moi-même. Mais plutôt, de stupéfaction. 5 mois de dîner de famille, où Rosa me souriait. 5 mois pendant lesquels Alberto m'appelait cher beau-frère, tout en me sollicitant pour un énième prêt. 5 mois d'une représentation théâtrale complète, avec toute la famille, applaudissant depuis les coulisses. Donc, le dîner d'aujourd'hui, ai-je commencé. Nous l'avons planifié tous ensemble, a-t-elle confirmé, avec une pointe de fierté. Ma mère a dit, que c'était préférable en public. Alberto a défini les termes de l'accord, et, elle a regardé Mariano, avec un sourire d'une douceur écœurante, Mariano a réservé une table dans un autre restaurant, pour fêter ça, après. À 22h. Quelle efficacité, ai-je répondu. Une véritable production familiale. Le serveur s'est approché, pour remplir nos verres d'eau. C'est alors que le deuxième détail étrange de la soirée, s'est produit. Il s'est penché vers moi, et a murmuré, Don Federico, excusez-moi. Louise demande si vous allez avoir besoin de la chose dans le bureau, ou pas encore. Un silence s'est abattu sur la table. Maria a cligné des yeux. La chose dans le bureau? Quel bureau? Et pourquoi ce jeune homme t'appelle-t-il Don Federico? J'ai travaillé ici quand j'étais jeune, ai-je menti, avec calme. À faire la plonge. Les anciens se souviennent de moi. Dis à Louise que ce n'est pas encore le moment, qu'il attende mon signal. Le serveur a acquiescé, et s'est éloigné. Maria me dévisageait. La première faille de doute, venait d'apparaître sur son visage parfait. Mariano, de son côté, était bien trop occupé à consulter son téléphone, textotant avec un petit sourire, qu'il croyait discret. J'ai réussi à voir qu'il posait son téléphone, face vers le bas, sur la table. Face vers le bas. Les hommes qui posent leur téléphone face vers le bas, ont toujours quelque chose de caché, dans leur vie. Tu sais ce qui est le plus drôle, Federico, a poursuivi Maria, enhardie par mon silence. Tu ne pourras même pas te battre. Alberto a déjà parlé à l'avocat. Il dit que, puisque l'appartement a été acheté pendant notre mariage, il est pratiquement à moi, selon la loi. Et la voiture est à mon nom. Souviens-toi, tu l'as mise à mon nom toi-même, pour les assurances. C'est vrai, ai-je admis, je l'ai mise à ton nom moi-même. Quant à tes économies, a-t-elle continué, en comptant sur ses doigts, Alberto estime que tu as au moins 60 000 € de côté, grâce à ce qu'il te paie, à l'entreprise de distribution. La moitié me revient. Nous y étions. L'entreprise de distribution. Laissez-moi vous expliquer ceci, car voici la clé de toute cette histoire. Maria croyait, depuis des années, que j'étais un simple employé, dans une société de distribution de vins et spiritueux. Un vendeur, un homme en costume gris, qui visite les restaurants avec un catalogue sous le bras, et qui gagne un salaire décent, mais ordinaire. Elle n'a jamais cherché à en savoir plus. Elle n'a jamais visité mon lieu de travail, et ne m'a jamais posé une seule question, en 18 ans. Avec le temps, j'ai fini par comprendre, que ce manque de curiosité, était une information inestimable sur sa véritable nature. J'ai donc décidé, de ne jamais la corriger. 60 000, ai-je répété. Alberto a bien fait ses calculs. Mon frère est très intelligent, a-t-elle affirmé, sans l'ombre d'un doute. Et vous, Mariano, ai-je demandé, en me tournant vers lui, que faites-vous dans la vie? Puisque vous allez vivre avec ma femme, dans mon appartement, j'aimerais bien savoir qui va dormir sous ce toit. Mariano a posé son téléphone, et a réajusté sa veste beige. Des investissements, a-t-il répondu, en utilisant ce mot si cher aux hommes, qui ne font rien de leur journée. L'immobilier, les importations. J'ai plusieurs affaires en cours. D'ailleurs, a-t-il ajouté, en souriant à Maria, j'ai dit à Maria que,
dès que le divorce serait prononcé, je voulais investir sa part, dans un projet qui triplera cet argent, en un an. Triplé? Ai-je faim de demander, avec un regard admiratif. Quelle merveille! Et de quel projet s'agit-il? L'importation de vin, a-t-il répondu, en pointant la bouteille, avec son verre. C'est un marché avec des marges énormes. Presque personne ne le comprend vraiment dans ce pays, mais j'ai les bons contacts. Je jure sur tout ce qui est sacré, qu'à ce moment-là, j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue, pour ne pas éclater de rire. De toutes les entreprises du monde, de toutes les industries possibles, l'importation de vin. Non seulement le destin était de mon côté, ce soir-là, mais le destin écrivait personnellement le scénario. Fascinant, ai-je dit. Et avez-vous déjà des fournisseurs, des distributeurs? Parce que j'ai entendu dire que ce marché est pratiquement contrôlé par une seule entreprise. Le groupe Vinalta, c'est bien ça? On raconte que le propriétaire est un homme très discret. Personne ne le connaît. Mariano a fait un geste dédaigneux, de la main. Vinalta est fini. Le propriétaire est un vieillard, qui n'innove plus. Quand j'entrerai sur le marché, cette entreprise. Maria l'a interrompu, avec impatience. Concentre-toi, Federico. Signe l'enveloppe, aujourd'hui, ici. Alberto affirme que, si tu signes ce soir, tout sera réglé d'ici 2 mois, et chacun de nous pourra reprendre le cours de sa vie. J'ai regardé l'enveloppe. J'ai regardé la boîte cadeau dorée, qui était toujours intacte, à côté de son assiette. J'ai examiné la montre en or de Mariano, que j'avais déjà identifiée comme une imitation à 200 €, et j'ai pris ma décision. Très bien, ai-je déclaré. Je vais lire cet accord, mais d'abord, vous me permettrez de commander quelque chose. Je suis ici depuis 1 heure, et je n'ai pas encore dîné. De plus, il y a une tradition dans ce restaurant, que j'aimerais honorer, une dernière fois. J'ai levé la main. Le serveur est apparu en 2 secondes, comme s'il avait attendu ce moment, toute la soirée. Oui, Don Federico. Dis à Luis, ai-je prononcé lentement, qu'il est temps d'apporter la chose du bureau. Le visage du jeune homme s'est alors transformé, affichant ce que je ne peux décrire, que comme une excitation contenue. Êtes-vous sûr, Don Federico? Totalement. Et encore une chose. J'ai regardé Maria, droit dans les yeux. Dis-lui d'apporter également le livre noir. Mariano voudra le voir, puisqu'il s'intéresse tant au commerce du vin. Le serveur est parti, et quelque chose a changé dans l'air, autour de cette table. Maria l'a remarqué. Les animaux sentent quand la pression atmosphérique change, avant une tempête. Et Maria, je dois bien lui accorder cela, a toujours eu un bon instinct, pour le danger. Quel livre noir, a-t-elle demandé, en plissant les yeux. Tu verras, lui ai-je répondu, en me servant un peu de ce vin à 480 €, que Mariano avait commandé, implicitement avec ma carte de crédit. Je l'ai goûté. Il était servi à la mauvaise température, 2 degrés trop froid. Une erreur qui n'arrivait jamais, dans ce restaurant, sauf lorsque le client exigeait qu'on l'apporte rapidement, sans laisser la bouteille respirer. Mariano n'en avait pas la moindre idée. Ce vin est encore jeune. Ils auraient dû l'ouvrir, 20 minutes plus tôt. Mariano s'est raidi. Je le trouve parfait. Bien sûr qu'il l'est, ai-je souri. Il semble parfait, pour beaucoup de gens. Maria a alors frappé la table, du plat de la main. Une claque sèche, qui a fait se retourner les tables voisines. Federico, ça suffit ces petits jeux. Signe ce foutu papier. Et voilà la scène, ai-je murmuré, à voix basse. Et ce n'est pas moi, qui l'a fait. Gênée, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, et a immédiatement baissé la main. Le couple de personnes âgées, à côté de nous, nous observait maintenant ouvertement. La dame gardait sa fourchette, suspendue en l'air. Je vais le lire, ai-je déclaré, en prenant l'enveloppe. J'ai le droit de le lire. Je n'ai pas sorti les papiers. Il s'agissait de 3 pages, rédigées avec une telle maladresse juridique, qu'elle révélait que l'ami avocat d'Alberto n'était probablement pas avocat du tout. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas la forme. C'était le détail que j'ai trouvé sur la 2e page, au 4e paragraphe, rédigé avec une précision qu'aucun d'eux n'aurait dû se permettre. Il y était écrit textuellement que je devais transférer la propriété de l'appartement du 47 rue Bernal, acquis pendant le mariage, ainsi que le véhicule, et,
en outre, le montant correspondant à 50% des fonds déposés, sur le compte bancaire Continental se terminant par 32 914. J'ai levé les yeux, lentement. Maria, ai-je demandé, comment Alberto connaît-il mon numéro de compte bancaire? Un silence a suivi. Un silence différent, de tous les précédents. Un silence avec une consistance presque palpable. Maria a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mariano a porté le verre à ses lèvres, juste pour s'occuper les mains. Je t'aide avec les papiers de la maison, depuis des années, a-t-elle improvisé. J'ai dû le voir, sur un relevé. Les relevés bancaires arrivent sur ma boîte email, ai-je répliqué. Une boîte email, dont tu n'as jamais eu le mot de passe. Federico, ne commence pas avec ta paranoïa. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une simple question. Comment ton frère a-t-il obtenu mon numéro de compte? Mariano est alors intervenu, et ce fut sa première grave erreur de la soirée. Écoutez mon vieux, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Maria m'a montré quelques documents, il y a des mois de cela, afin que je puisse évaluer la situation financière. C'est tout à fait normal, quand on conseille quelqu'un, dans un processus de séparation. Il y a des mois de cela, ai-je répété. Et vous avez évalué mon patrimoine, Mariano. Avec quelle qualification, exactement? Je suis un investisseur. Je sais lire un bilan comptable. Et qu'avez-vous trouvé? Il a haussé les épaules, avec arrogance. Honnêtement, pas grand-chose. Un salaire stable, des économies modestes. Je ne cherche pas à vous offenser, mais Maria méritait un bien meilleur niveau de vie. Là, dans cette phrase, tout était dit. Et aucun d'eux ne s'est rendu compte qu'il venait de faire des aveux complets, devant un téléphone qui enregistrait, depuis 20 minutes. Car, ce que cet homme venait d'admettre devant témoin, c'est qu'il avait enquêté sur les finances d'un homme marié, avant même de s'impliquer avec sa femme. Et il en avait conclu, et c'est là la partie la plus savoureuse, que je ne possédais pas grand-chose. Je comprends, ai-je dit, en replaçant soigneusement les papiers dans l'enveloppe, comme on range un chèque. Merci beaucoup pour cette clarification. Et c'est alors que Luis est sorti de son bureau. Luis a 58 ans, il marche lentement, et travaille dans cette salle à manger, depuis 26 ans. Il a traversé le restaurant, avec une mallette en cuir marron entre les mains, et un livre noir à couverture rigide, sous le bras. Mais ce qui a fait se redresser Maria sur sa chaise, ce n'est pas cela. C'est le fait que deux serveurs se soient écartés pour le laisser passer. C'est le sommelier, qui ouvrait une bouteille à une autre table, et qui s'est arrêté en plein geste, pour regarder dans notre direction. C'est le fait que, lorsque Louis est arrivé, il ne s'est pas adressé à la table. Il s'est adressé à moi, et seulement à moi. Il s'est légèrement incliné. Don Federico, comme vous l'avez demandé. Il a déposé la mallette devant moi. Il a placé le livre noir, au centre de la table. Souhaitez-vous que je reste, a demandé Louis. Pas encore, ai-je répondu. Mais ne vous éloignez pas trop, s'il vous plaît. Et, Louis, la table 12 est-elle toujours réservée, pour 22 heures? Louis a consulté le registre des réservations, qu'il tenait à la main. Oui, monsieur. Au nom de Mariano Escalante. Pour 2 personnes. Mariano s'est étouffé, avec son vin. Parfait, ai-je ajouté. Ne l'annulez pas. La soirée s'annonce intéressante. Maria me regardait désormais, avec des yeux écarquillés. Et, pour la première fois en 18 ans, j'ai vu sur son visage, une émotion qui ne m'avait jamais été adressée. La peur. Federico, que se passe-t-il, ici? Rien pour l'instant, ai-je répondu. Nous dînons. J'ai ouvert le livre noir, je l'ai tourné à 180 degrés, et je l'ai fait glisser sur la nappe, jusqu'à ce qu'il se trouve juste devant Mariano. Puisque l'importation de vin vous intéresse, ai-je commencé, je veux vous montrer quelque chose. Voici le registre de cave, de ce restaurant. Ici, il note chaque bouteille qui entre, de quel fournisseur elle provient, et à quel prix. C'est une vieille tradition. Datant d'avant l'informatique. Ouvrez-le, à n'importe quelle page. Mariano ne l'a pas ouvert. Il fixait la couverture noire, comme s'il s'agissait d'un serpent. Ouvrez-le, ai-je insisté, avec toute la douceur du monde. Vous avez dit que Vinalta était fini. Je veux juste vous montrer comment fonctionne une entreprise finie.
Impatiente, Maria s'est penchée en avant, et a ouvert le livre elle-même. Elle a tourné 2 pages, puis 3. Et j'ai vu l'instant exact, où ses yeux ont commencé à balayer le même mot, répété à chaque ligne, à chaque date, à chaque entrée. Vinalta, 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 Vinalta. Et alors? A-t-elle lancé, sans comprendre. C'est ton distributeur. Nous savons déjà où tu travailles. Continue à lire, lui ai-je suggéré. Jusqu'en bas, la dernière ligne de chaque page, là où se trouve la signature d'autorisation du fournisseur. Elle a baissé les yeux, et est restée ainsi pendant 3 secondes, puis 5, puis 8 secondes, le regard figé sur une seule ligne. J'ai vu le sang se vider de son visage. J'ai vu sa main droite commencer à trembler sur la table. Je l'ai vu lever la tête, lentement, très lentement, et me regarder d'une manière totalement nouvelle. Federico, a-t-elle chuchoté. Pourquoi ta signature est-elle ici? Ma signature, ai-je demandé, innocemment. Laisse-moi voir. J'ai tourné le livre vers moi. Elle y était, sur chaque page, depuis des années. Autorisé, F. Almeida, directeur général. Oh, ça, ai-je dit, en refermant le livre sereinement. Oui, c'est bien ma signature. Mariano s'est à demi levé, puis s'est rassis, ne sachant que faire de son propre corps. Attendez, attendez, Almeida. Vinalta. C'est vous. Nous n'en sommes pas encore à cette partie, les jeux coupés. Procédons dans l'ordre. D'abord, j'ai besoin que Maria comprenne quelque chose, car c'est la seule chose de cette soirée, qui compte vraiment pour moi. Je me suis tourné vers ma femme, qui était désormais aussi blanche que la nappe. Maria, pendant 18 ans, tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais de mes journées. Pas une seule fois. Et je ne t'en blâme pas, car j'ai pris une décision, il y a très longtemps. J'ai décidé que, si jamais tu me posais la question, je te dirais tout. Et si tu ne la posais jamais? J'ai posé ma main sur la mallette en cuir, je saurais exactement, avec qui j'étais marié. J'ai déverrouillé la mallette. Clic, clic. Maintenant, ai-je annoncé, parlons des documents que j'ai apportés. J'ai sorti un premier dossier fin, bleu marine, orné d'une étiquette blanche dans le coin. Je l'ai posé sur la table, sans l'ouvrir. Maria, te souviens-tu du jour où nous avons acheté l'appartement, rue Bernal? Bien sûr que je m'en souviens, a-t-elle répondu, la voix rauque. Nous avons signé ensemble. Nous avons signé ensemble? Oui. Et te rappelles-tu, de qui apparaissait comme acheteur, sur l'acte de propriété? Elle a hésité. Nous deux. Non. J'ai ouvert le dossier, j'en ai sorti une copie certifiée de l'acte, et je l'ai tourné vers elle. C'est Vinalta Commercial, qui apparaît. Nous n'avons pas acheté cet appartement. C'est l'entreprise qui l'a acquis, dans le cadre de ses actifs sociaux. Toi et moi, avons signé un contrat de commodat, une autorisation d'utilisation à durée indéterminée. Tu as signé la dernière page. Sans lire les 11 précédentes, tout comme tu as tout signé, pendant 18 ans. Maria a pris le document à 2 mains. Elle tremblait tellement, qu'elle a dû l'appuyer sur la table, pour le lire. Ça ne peut pas être légal, a-t-elle balbutié. C'est tout à fait légal, et tu l'as signé devant un notaire. Ta signature figure, sur chaque page. Mariano a étiré le cou pour lire, et pour la première fois, son beau visage s'est déformé, en quelque chose de bien plus laid, le calcul. Il faisait ses comptes. Il faisait des soustractions. Bien, mais la voiture est à mon nom, a rétorqué Maria, s'accrochant à la dernière chose qui lui restait. Tu ne peux pas me l'enlever. Exact, ai-je confirmé. La voiture est à toi. Une berline de 7 ans, avec 90 000 km au compteur. Elle est à toi, Maria. Un cadeau de bon cœur. Il faut simplement que tu saches, que l'assurance d'entreprise qui la couvre, expire le 31 de ce mois. Et, puisque tu n'es plus l'épouse d'un directeur, elle ne sera pas renouvelée. La nouvelle police d'assurance te coûtera, environ 2400 € par an. Un silence de mort. Quant aux économies, ai-je poursuivi, en sortant le deuxième dossier, gris cette fois. Parlons des 60 000 €, que ton frère a calculés. Federico, a-t-elle tenté? Non, non.
Alberto a fait un travail d'investigation si méticuleux sur mon compte, qu'il serait impoli de ne pas le saluer. J'ai sorti le relevé bancaire, et je l'ai placé devant elle. Le compte de la Banque Continentale, se terminant par 32 914. Le voici. Lis-le à voix haute, je te prie. Je ne lirai rien, à voix haute. Alors, je vais le lire. Solde actuel, 61 340 €. J'ai marqué une pause. Alberto avait presque raison. Il ne s'est trompé que de 1300 €. Impressionnant. Maria a poussé un soupir de soulagement, comme si elle venait de récupérer son dû. Donc, la moitié me revient. 30 670 €. Elle te reviendrait, ai-je précisé, si c'était mon compte personnel. Elle a redressé la tête, brusquement. C'est le compte de paie, lui ai-je expliqué, en pointant l'entête du doigt. J'y dépose mon propre salaire de directeur général, pour des raisons fiscales. C'est un compte d'exploitation. C'est, disons, de l'argent de poche. J'ai sorti une troisième feuille. Celle-ci, en revanche, est celle qu'Alberto n'a pas trouvée, car il ne l'a jamais cherchée. Et il ne l'a pas cherchée, parce qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit, qu'elle puisse exister. J'ai posé la feuille, face vers le bas, sur la nappe. Je ne l'ai pas encore retournée. Avant de te la montrer, je dois te raconter une petite histoire, et je te demande de l'écouter, car ce sera la seule et unique fois, que je la raconterai. Et je vous raconte, exactement ce que je lui ai dit, cette nuit-là. Quand j'avais 23 ans, je lavais des verres, dans ce restaurant même. L'équipe de nuit, 6 jours par semaine. Louis était le maître d'hôtel, et il m'a appris à distinguer un vin oxydé, rien qu'à l'odeur, dans les 19 secondes suivant l'ouverture de la bouteille. Un jour, un fournisseur a livré 3 mauvaises caisses, et personne ne s'en est aperçu, à part moi. J'ai évité au restaurant, de servir un millésime ruiné, à une table de 12 personnes. Le propriétaire de l'époque, m'a promu assistant de cave. 4 ans plus tard. Je connaissais tous les importateurs de la ville, et je savais lesquels mentaient, sur l'origine de leurs étiquettes. À 29 ans, j'ai contracté un prêt de 8 000 €, et j'ai acheté un camion d'occasion. J'ai commencé à ramener du vin, de petits vignobles que personne ne visitait, car ils se trouvaient à 400 km de la route principale. Moi, je les visitais. Je dormais dans le camion. Je mangeais dans des stations-service. À 31 ans, j'ai rencontré Maria. Et voici la partie importante. Quand je l'ai rencontrée, j'avais déjà enregistré l'entreprise. Elle s'appelait Vinalta, dès le premier jour. Je lui en ai parlé, lors de notre 3e rendez-vous. Je lui ai dit: j'ai une petite entreprise de distribution de vin. Et elle m'a répondu par une phrase, que je n'ai jamais pu oublier, en 18 ans. Elle a dit: oh, c'est bien. Un travail tranquille. Et elle a changé de sujet. Elle ne m'a plus jamais posé la question. Ni quand nous avons commencé à gagner plus. Ni quand nous avons acheté l'appartement. Ni quand j'ai arrêté de conduire le camion. Pour commencer à voyager en avion. Ni quand j'ai embauché mon premier employé, ni le 200e. Pas une seule fois, en 18 ans. Maria ne m'a demandé comment se passait mon travail. Elle se souciait de la maison. Elle se souciait des vêtements. Elle se souciait des vacances. Elle ne s'est jamais souciée de savoir d'où venait tout cet argent, tant qu'il continuait à affluer. Au début, cela m'a blessé. Puis, je m'y suis habitué. Et au fil des années, franchement, c'est devenu une sorte de test silencieux, auquel elle échouait chaque jour, sans même savoir qu'elle le passait. Federico, a soufflé Maria, la voix brisée. Ce n'est pas juste. Je ne savais pas, exactement, les jeux interrompus. Tu n'as jamais su. Et c'est la seule accusation, que je porte ce soir. J'ai retourné la feuille. Elle s'est penchée pour lire. Je l'ai observée, et j'ai vu l'instant précis. Ses yeux se sont arrêtés sur le chiffre. Ils sont revenus en arrière, l'ont relu, ont compté les chiffres du bout du doigt, comme une écolière. Puis, un son s'est échappé de sa gorge. Un petit son aigu, dénué de toute dignité. 4 millions, a-t-elle murmuré. 4 820 000, ai-je complété, en actifs consolidés du groupe. Ce document est le résumé financier, que mon comptable a préparé le mois dernier.
12 vignobles en pleine propriété, 3 centres de distribution, des contrats exclusifs avec 420 restaurants, dans 4 pays. J'ai repris la feuille, je l'ai pliée en deux, et je l'ai rangée dans la mallette. Ce restaurant, par exemple, est mon client depuis 11 ans. C'est pour cela que les serveurs m'appellent Don Federico. Non pas parce que j'y fais la plonge, mais parce que je décide de ce que leurs clients vont boire. Mariano n'avait pas prononcé un mot depuis plusieurs minutes. Il était pâle, son verre suspendu à mi-chemin de sa bouche, fixant intensément la nappe. Soudain, il a fait une chose qui a confirmé absolument tout ce que je soupçonnais déjà à son sujet. Il a tendu la main vers Maria et a caressé son bras. « Chérie », a-t-il susurré, avec une douceur soudaine, dont il était dépourvu 10 minutes plus tôt. « Calme-toi. Nous allons régler ça. Nous avons des droits. Les biens matrimoniaux, ça existe. Il y a des précédents jurisprudentiels, et je connais les bonnes personnes. Et Maria, la femme qui, 15 minutes auparavant, me traitait comme un simple meuble, s'est accrochée à cette main, tel un naufragé. « Tu crois ?» lui a-t-elle demandé. « Bien sûr. 18 ans de mariage ne peuvent pas s'effacer, avec de simples bouts de papier. Nous allons nous battre. Et nous allons gagner, fais-moi confiance. » J'ai pris mon verre, j'ai bu une gorgée, et j'ai souri, car je venais d'assister au deuxième transfert de propriété de la soirée. Mariano était venu à cette table, pour empocher un héritage de 60 000 €, et venait tout juste de découvrir qu'il était assis face à 820 000 €. « Mariano, ai-je repris, avant que vous ne continuiez à promettre des batailles juridiques à ma femme, puis-je vous poser une question ?»« Laquelle ?» a-t-il répondu, sans lâcher le bras de Maria. J'ai plongé la main dans la mallette, et j'en ai sorti une épaisse enveloppe jaune, scellée. « Susanna sait-elle que vous êtes ici ce soir ?» Et à cet instant précis, l'homme qui avait tiré la chaise pour s'asseoir à ma table, a lâché le bras de ma femme, comme s'il l'avait brûlé. Ce prénom planait au-dessus de la table, telle une fumée épaisse. Susanna. Maria a regardé Mariano. Elle a regardé l'enveloppe jaune. Elle a de nouveau regardé Mariano. « Qui est Susanna ?» a-t-elle interrogé. Mariano a rapidement repris contenance. Il fallait bien admettre qu'il était doué, il avait de la pratique. Il a ajusté sa veste beige, et a laissé échapper un petit rire nerveux. Une associée en affaires. Federico essaie simplement de t'embrouiller, Maria. C'est ce que font les hommes, lorsqu'ils perdent. Oh, une associée, ai-je fait mine de m'étonner. Désolé, j'avais mal compris. J'ai placé l'enveloppe jaune, au centre de la table, entre nos 3 assiettes vides. Je ne l'ai pas ouverte. Alors, cela ne pose aucun problème si nous l'ouvrons, ai-je continué, puisqu'il s'agit d'une simple associée. Il n'y a rien à ouvrir, s'est-il empressé de dire, beaucoup trop vite. Et franchement, je n'ai pas à vous donner d'explications sur ma vie privée. C'est amusant, ai-je répliqué. Il y a 20 minutes, vous vous asseyez à ma table, le jour de mon anniversaire de mariage, avec ma propre femme, pour m'expliquer comment ma vie privée allait être disséquée. Mais soit, ne l'ouvrons pas, j'ai poussé l'enveloppe de quelques centimètres, vers Maria. Laisse-la l'ouvrir. Maria a fixé l'enveloppe, comme on regarde une bête endormie. Elle n'y a pas touché. Et ce moment, cet instant précis où elle n'a pas tendu la main, m'a révélé une vérité terrible, sur mon épouse. Une part d'elle savait déjà. Pas les détails, non, mais elle savait qu'il y avait anguille sous roche. Elles savent toujours. Elles choisissent simplement de détourner le regard. Tout comme elle avait choisi, pendant 18 ans, de ne jamais me regarder. Federico, ça suffit, a-t-elle imploré, la voix réduite à un murmure. Tu as déjà gagné. Que veux-tu de plus? Je ne veux rien gagner du tout, lui ai-je répondu. Et c'était la vérité. Je veux simplement que tu comprennes, pourquoi tu te trouves ici. Parce que tu t'imagines, être là par amour. Et non, Mariano même, a-t-elle affirmé, bien que sa voix trahisse plus de supplication, que de véritable conviction. Maria, il t'a évalué, les jeux corrigés. Il l'a dit lui-même, tout à l'heure, devant moi. Maria m'a montré quelques documents, il y a des mois, afin que je puisse évaluer la situation financière. Ce sont ses mots exacts. Sais-tu à quel moment, dans une relation amoureuse, on se met à évaluer la situation financière?
de l'autre personne, Maria? Elle n'a pas répondu. Quand une relation n'est pas basée sur l'amour, mais sur les affaires. C'est scandaleux, a explosé Mariano, élevant la voix pour la première fois. Plusieurs têtes se sont tournées vers nous. Vous êtes en train de la manipuler, et je ne permettrai pas, baisser d'un ton, lui ai-je ordonné, avec le plus grand calme. Ne faites pas de scène, dans le restaurant. Et je jure, que de voir ma propre phrase se retourner contre eux, fut le moment où j'ai été le plus près, de vraiment sourire de toute la soirée. Maria a fermé les yeux. Mariano s'est tu. Je vais vous raconter comment tout cela a commencé, pour moi, ai-je repris, en m'adossant à ma chaise. Car vous pensez que je l'ai découvert aujourd'hui, mais je sais tout depuis 3 semaines. Il y a 23 jours, un jeudi, je suis sorti d'une réunion en centre-ville, et j'ai décidé de déjeuner dans un restaurant, qui n'était ni le mien, ni l'un de mes clients. Un restaurant italien de taille moyenne, dans un quartier où je ne vais jamais. J'ai demandé une table près de la fenêtre, et à 4 tables de là, me tournant le dos, se trouvait ma femme. Elle n'était pas seule. L'homme lui tenait la main. Sur la nappe. Il riait. Elle portait une robe, que je ne lui avais jamais vue. Oui, cette robe rouge, la même que celle qu'elle porte ce soir. Et, à un moment donné, elle s'est penchée en avant. Et l'a embrassé. Savez-vous ce que j'ai fait? Rien du tout. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scandale. Je suis resté assis, j'ai commandé mon repas, j'ai tout mangé, j'ai payé, et je suis parti. Et je suis sorti de là, avec un calme, qui m'a effrayé moi-même. Parce que, pendant que je la regardais rire avec un autre homme, la seule chose que j'ai ressentie, ce n'était pas de la colère. C'était du soulagement. Le soulagement, d'avoir enfin une explication, à ce que je ressentais depuis des années, sans pouvoir y mettre un nom. Ce soir-là, Maria est rentrée à 23 heures, et m'a raconté qu'elle était passée voir sa mère. Et je lui ai répondu, c'est super, mon amour. Passe le bonjour à Rosa de ma part. Le lendemain matin, j'ai appelé Diana. Diana est l'avocate de Vinalta. Depuis 9 ans. C'est la personne la plus méthodique, que je connaisse. Elle n'élève jamais la voix, ne fait jamais de suppositions, et n'agit jamais sans s'appuyer sur des documents. Je lui ai dit, Diana, j'ai besoin de 2 choses. Premièrement, je veux que tu examines l'ensemble de mon patrimoine. Et que tu me dises exactement ce qui est exposé, en cas de divorce. Deuxièmement, je veux que tu découvres l'identité de l'homme, qui fréquente ma femme. Diana ne m'a posé qu'une seule question, veux-tu te battre? Ou veux-tu t'en sortir proprement? J'ai répondu que je voulais m'en sortir proprement, et que je voulais qu'elle reparte avec ce qui lui revient de droit, pas 1 euro de moins, mais je ne veux pas qu'elle reparte avec ce qui ne lui appartient pas. En 4 jours, Diana avait blindé le patrimoine. Ce qui était d'ailleurs déjà le cas depuis des années, car c'est ainsi qu'est structurée toute entreprise sérieuse. Et en 11 jours, elle avait constitué le dossier complet, sur Mariano Escalante. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que l'histoire cesse d'être celle d'une simple infidélité. Pour devenir tout à fait autre chose. Mariano, ai-je lancé, en m'emparant de l'enveloppe jaune. Je vais faire vite et sans fioriture, car Maria a le droit de savoir, dans quoi elle s'est embarquée. Diana a découvert 3 choses. Je vais vous donner l'opportunité de les avouer vous-même, avec vos propres mots. C'est la dernière marque de courtoisie, que je vous accorderai ce soir. Il n'a rien dit. Sa mâchoire était crispée, et ses yeux restaient rivés sur l'enveloppe. Non. Très bien. J'ai ouvert l'enveloppe, et j'en ai extrait le premier document. Premièrement, vous ne vous appelez pas Mariano Escalante, partout. Au registre du commerce, vous apparaissez sous le nom de Mariano Ordonné, et sous ce nom, vous possédez 2 entreprises, radiées pour non-conformité fiscale. L'une en 2019, l'autre en 2022. Toutes 2 dans le domaine des importations. Maria s'est tournée vers lui, lentement. Deuxièmement, ai-je poursuivi, en sortant la feuille suivante, aucun de vos prétendus investissements n'existe. Il n'y a aucun bien immobilier à votre nom. Il n'y a pas de portefeuille d'actions. L'appartement où vous emmenez Maria, les mardis et jeudis. Oui, Maria. J'en connais les jours. Est loué au nom de quelqu'un d'autre. Le loyer mensuel est de 1900 €, avec plusieurs mois d'arriérés.
C'est un mensonge, a-t-il murmuré, mais il l'a dit sans aucune conviction, les yeux fixés sur la table. Et troisièmement, j'ai sorti le dernier document, que j'ai déposé face visible, devant Maria. Vous êtes marié, depuis 14 ans, à Susanna Ordonné. Vous avez 2 enfants, de 11 et 8 ans. Ils vivent dans sa maison, qui est la seule propriété de la famille, et qui est au nom du père de Susanna. Maria n'a pas crié. C'est ce dont je me souviens le plus. Elle n'a pas hurlé. Elle a simplement tendu la main, a pris la copie de l'acte de mariage, et l'a lu avec un calme terrifiant, comme si elle parcourait un menu. 14 ans, a-t-elle lâché. 14, ai-je confirmé. Tu m'avais dit, que tu étais divorcé. Elle a prononcé ces mots, sans même le regarder. Ses yeux étaient toujours rivés, sur le papier. Tu m'as raconté que ton ex-femme t'avait quitté, pour un associé. Tu m'as inventé toute une histoire. Tu as pleuré, Mariano. Tu as pleuré dans la voiture, en me racontant ça. Mariano s'est passé la main sur le visage, puis a tenté la seule chose qui lui restait, l'attaque. Et toi alors? Lui a-t-il craché. Tu es marié, toi aussi, ou bien l'as-tu oublié? Ne joue pas les saintes nitouches. Je te l'ai dit, dès le premier jour, a répliqué Maria. Et pour la première fois de toute la soirée, sa voix teintait de quelque chose, qui s'apparentait à de la dignité. Toi, tu me l'as caché pendant 14 ans. Pendant 5 mois, les jeux corrigés. Vous vous êtes rencontrés, il y a 5 mois. Il te l'a caché pendant 5 mois, Maria. Mais pendant 14 ans, il l'a caché à Susanna, qui, soit dit en passant, est la seule personne véritablement innocente, à cette table. Et puis est arrivée la partie, qu'aucun d'eux n'avait vu venir. J'ai levé la main, et j'ai appelé Louis, qui se trouvait à 6 mètres de nous. Louis, quelle heure est-il? 21h48, dont Federico. Parfait. Je me suis tourné vers Mariano. Votre réservation à la table 12, est pour 22 heures, pour 2 personnes. Et il y a une question qui me taraude l'esprit, depuis toute la semaine. Pourquoi un homme réserverait-il une table, dans le même restaurant où le mari de sa maîtresse est en train de dîner? Mariano a redressé la tête, d'un coup sec. Et j'ai trouvé la réponse hier, ai-je poursuivi. Vous ne l'avez pas réservé, pour fêter quoi que ce soit avec Maria. Vous l'avez réservé parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage, de quelqu'un d'autre. Diana a vérifié le certificat. Susanna et vous vous êtes mariés, le 12 août. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Le silence à cette table, était absolu. Vous alliez conclure l'affaire avec ma femme, à 21h, ai-je asséné, et à 22h, vous alliez célébrer votre propre anniversaire avec la vôtre, dans le même restaurant, le même soir, avec 2 femmes séparées par à peine 14 mètres de distance. Maria a porté la main à sa bouche. Et, Mariano, ai-je ajouté, en regardant vers la porte principale, où l'horloge murale indiquait 21h50, je tiens à ce que vous sachiez, que ce n'est pas moi qui l'ai dit à Susanna. Il a laissé échapper, un soupir de soulagement. Je n'en ai pas eu besoin, ai-je conclu. Elle vous suit, depuis 3 mois. Et à cet instant précis, la porte du restaurant s'est ouverte. La femme qui est entrée, ne correspondait pas du tout, à ce que j'avais imaginé. Je m'attendais à voir quelqu'un de dévasté, quelqu'un avec les yeux gonflés, et des vêtements froissés, par 3 mois d'insomnie. Mais Susanna Ordonné a pénétré dans ce restaurant, d'un pas assuré. Le pas d'une femme, qui avait déjà pleuré toutes les larmes de son corps, bien avant cette nuit-là, et qui était venue pour accomplir quelque chose, de totalement différent. Elle portait une simple robe vert foncé, les cheveux relevés, un grand sac à l'épaule, et elle avançait en inspectant les tables une par une, sans se presser. Mariano s'est enfoncé dans sa chaise. Littéralement enfoncé. Il s'est affaissé de 20 centimètres, comme si son corps tentait de se glisser sous la nappe. Maria, a-t-il dit avec urgence, lève-toi. Nous partons, tout de suite. Maria, je te dis de te lever, a-t-il répété, mais elle a répondu, non. Susanna nous a repérés. Elle s'est arrêtée à 3 mètres de la table, et est restée là, à contempler la scène tout entière. Son mari, attablé avec une autre femme, et avec un homme qui soutenait calmement son regard. Puis elle a pris la parole, et sa voix était ferme et grave. Le genre de voix, qui oblige les gens à se taire, pour écouter. Bonsoir, a-t-elle déclaré.
L'un de vous est-il Federico Almeida? Je me suis levé. C'est moi, madame, et je vous présente mes excuses d'avance, car cette nuit va être particulièrement difficile, pour vous. Non, m'a-t-elle contredit. Ce soir est la seule soirée facile, que j'ai connue depuis 3 mois. J'ai regardé Louis, et je lui ai fait un signe. Il a apporté une 4e chaise. Susanna s'est assise, sans retirer son sac de son épaule, à la seule place disponible, juste à côté de Maria. Elles étaient donc là, côte à côte, l'épouse de 14 ans, et la maîtresse de 5 mois, fixant toutes les deux, le même homme. Susanna a bafouillé Mariano, et sa voix résonnait désormais de manière totalement différente. Une supplication aiguë, dénuée de la moindre once d'arrogance, avec laquelle il s'était imposé à ma table. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un dîner d'affaires. C'est un client, et voici sa femme. Je sais très bien qui elle est, a coupé Susanna. Elle s'appelle Maria. Je suis au courant pour elle, depuis 11 semaines. Maria a tourné son visage, vers elle. Je sais où vous habitez, a poursuivi Susanna, s'adressant cette fois directement à elle. Je sais qu'il vous a acheté un parfum, au centre commercial du Nord le 4 juin, parce qu'il l'a payé avec la carte de notre compte familial, et que j'ai reçu la notification sur mon téléphone. Je sais que vous étiez à Cuernavaca, le week-end du 18. Je sais absolument tout. Madame? Je ne suis pas venu ici pour vous insulter. Je suis venu pour vous poser, une seule et unique question. Maria, qui encaissait coup sur coup depuis une demi-heure, a eu peine à hocher la tête. Vous a-t-il demandé de l'argent? La question a atterri sur la table, avec le fracas d'une assiette brisée. Maria a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a avoué d'une toute petite voix, pas encore. Pas encore, a répété Susanna. Vous a-t-il parlé d'une entreprise d'importation de vin, d'un projet qui triplerait, votre argent en 1 an? Maria a laissé échapper, une sorte de sanglot sec. Oui. Vous a-t-il expliqué qu'il avait besoin d'un capital de départ, mais qu'il fournirait la majeure partie de la somme, et que vous n'entreriez qu'en tant qu'associé minoritaire, afin de ne pas prendre trop de risques? Oui. Susanna a hoché la tête avec lenteur, comme quelqu'un qui confirme un diagnostic, qu'il connaissait déjà. Vous êtes la 4e, madame. Maria a relevé la tête, d'un coup sec. La 4e, dont j'ai connaissance, a précisé Susanna. Il y en a peut-être d'autres. En 2018, c'était une dame de Publa. Il lui a soutiré 24 000 €. En 2020, une veuve, et ce fut le pire des cas. Il a empoché 41 000 €, et la maison où elle vivait a fini par être hypothéquée. En 2023, une femme de Guadalajara, qui s'en est rendue compte à temps. Et n'a perdu que 9 000 €. Elle a ouvert son sac, et en a sorti un dossier beige, usé au coin, de la taille d'un annuaire téléphonique. J'ai les noms, j'ai les dates, j'ai les virements, car ils ont tous transité par des comptes, qu'il a ouverts en mon nom. Et c'est là, mesdames et messieurs, que j'ai compris que je n'étais absolument pas le protagoniste de cette histoire. Cette femme rassemblait des preuves contre son propre mari, depuis des années, seule, en silence, tout en préparant les repas de ses enfants, et en repassant les chemises de l'homme, qui était en train de détruire sa vie financière, et le nom de sa famille. Susanna, s'est écrié Mariano, et, à présent, il était désespéré. Tu ne comprends pas. C'étaient des entreprises légitimes, qui n'ont simplement pas fonctionné. Il y a eu un concours de circonstances. Tais-toi, a-t-elle ordonné, sans crier. 2 mots, tout simplement. Et il s'est tu. J'ai balayé la salle du regard. Le couple âgé de la table d'à côté, ne faisait même plus semblant de manger. Le sommelier se tenait immobile, près du pilier. 2 serveurs s'étaient arrêtés net, les plateaux à la main. Et, à la table du coin, un groupe de 6 personnes, nous observait dans un silence absolu. Plus personne ne parlait, dans ce restaurant. Personne. Mariano a tenté de se lever. Asseyez-vous, lui ai-je dit. Je n'ai pas à vous obéir. Non, en effet. J'ai posé mes 2 mains, bien à plat sur la nappe. Mais si vous vous levez, il y a 2 personnes qui vous attendent, près de la porte, et je préfère que cette conversation se termine ici, dignement et assis, plutôt que là-bas. Il s'est tourné vers l'entrée. Près de la porte, se tenait une femme en tailleur sombre, avec une mallette identique à la mienne, et,
à côté d'elle, un homme avec un dossier sous le bras. « Qui est-ce » a chuchoté Maria. « Diana » lui ai-je répondu. « Mon avocate. Et le monsieur qui l'accompagne, est un notaire. Ils sont là depuis 40 minutes. » Mariano s'est rassis. « Je vais vous expliquer très exactement ce qui est en train de se passer, ai-je repris. Car je veux que les deux femmes présentes à cette table comprennent qu'aucune d'elles n'est en danger. Les problèmes n'appartiennent qu'à une seule personne. J'ai sorti le dernier dossier de la mallette, le dossier rouge. Diana n'est pas venue m'apporter des papiers de divorce. Mes papiers de divorce ont été déposés il y a 11 jours, devant le tribunal des affaires familiales. Maria, ils sont déjà inscrits au rôle. Tu recevras la notification, lundi. Maria m'a fixé, avec des yeux vides. Il y a 11 jours. Il y a 11 jours. Bien avant ce dîner, bien avant que tu ne planifies ton embuscade. Parce que je ne suis pas venu ici, pour découvrir quoi que ce soit. Je savais déjà tout. Je suis venu parce que je voulais te regarder en face, une toute dernière fois, à cette même table où je me suis agenouillé. Il y a 19 ans, et voir de mes propres yeux, si tu étais capable de le faire. J'ai baissé la voix. Et tu en as été capable. Tu as amené cet homme, tu l'as fait asseoir, et tu m'as demandé de ne pas faire de scène. Federico, a-t-elle commencé? Je n'ai pas terminé. J'ai ouvert le dossier rouge. Diana est ici pour une toute autre raison. Le document que tu m'as apporté ce soir, l'accord de divorce rédigé par ton frère Alberto, contient mon numéro de compte bancaire complet, l'estimation de mon solde, ainsi que le détail de mon patrimoine. Des informations qu'absolument personne, dans ta famille, n'a obtenu de manière légale. J'ai fait glisser l'enveloppe de Maria, vers le centre de la table. Diana veut savoir, qui a eu accès à mes documents, car accéder aux informations financières d'une autre personne sans son autorisation, constitue un délit, Maria. Et la signature de ton frère figure, sur la dernière page de cet accord. Alberto n'a rien fait, a-t-elle murmuré, faiblement. Alors il n'a rien à craindre. J'ai refermé le dossier. Mais j'ai une théorie bien différente, et je veux te la partager, car c'est la partie qui m'a le plus blessé, dans toute cette histoire. Je me suis penché en avant. Ce n'est pas toi qui as trouvé mes papiers, Maria. Tu ignores même où se trouve le coffre-fort. Tu ne t'y es jamais intéressé. J'ai marqué une pause. Mais Rosa, oui. Ta mère est restée dans notre appartement, pendant 9 jours en avril, lorsque toi et moi, sommes allés au mariage de mon cousin. 9 jours, toute seule, dans ma maison. Et le 22 avril, quelqu'un a ouvert le tiroir du bureau de la bibliothèque, a sorti un dossier. Et l'a pris en photo. Je le sais parce que ce tiroir possède une vieille serrure, qui raie le bois lorsqu'on la force, et j'ai découvert cette marque, au mois de mai. Sur le moment, j'ai cru que c'était moi, qui l'avais fait. Maria pleurait désormais, en silence, mais les larmes coulaient. Ta propre mère s'est introduite dans ma maison, pour y voler des informations me concernant, afin de les transmettre à ton frère, et à ton amant, et tu l'as permis. Je ne savais pas qu'elle allait, a tenté de se justifier Maria. Non, les jeux interrompus. Arrête de mentir, maintenant. Aujourd'hui même, il y a une demi-heure, tu me l'as dit de ta propre bouche. Toute ma famille le sait, ils m'ont tous soutenu, ils m'ont même aidé à organiser la façon de te l'annoncer. Ce sont tes mots exacts, et ils sont enregistrés. J'ai posé le téléphone sur la table, face visible, avec l'écran d'enregistrement allumé, et le chronomètre en marche. 52 minutes. Et à cet instant précis, comme si le destin était d'humeur particulièrement exquise ce soir-là, la porte du restaurant s'est de nouveau ouverte. C'était Rosa et Alberto, qui faisaient leur entrée. Ils étaient souriants, portaient un bouquet de fleurs, et ils venaient, comme je l'ai découvert plus tard, pour célébrer la nouvelle vie de Maria, une fois notre dîner terminé. Depuis l'entrée, Rosa nous a aperçus, a brandi le bouquet en l'air, et a crié joyeusement, pour que tout le restaurant l'entende, « C'est fait, ma fille. Tu es enfin débarrassée de lui. » 50 personnes se sont tournées, vers la porte, en même temps. Rosa s'est figée, le bouquet toujours en l'air, le sourire aux lèvres, prenant ces 3 horribles secondes, pour assimiler ce qu'elle voyait, sa fille en pleurs, Mariano le visage enfoui dans ses mains, une femme inconnue assise aux côtés de Maria, et moi, debout, d'un calme olympien.
la fixant droit dans les yeux. Son sourire s'est effacé, par à coup. D'abord ses yeux, puis sa bouche. Alberto, derrière elle, a eu de meilleurs réflexes. Il a regardé vers la porte, comme s'il calculait ses chances de repli. « Alberto » ai-je lancé, d'une voix forte et claire pour que toute la salle l'entende. « Entre, je t'en prie. Nous parlions justement de toi. » Il ne pouvait plus faire demi-tour. 50 personnes le dévisageaient. S'il s'enfuyait, c'est qu'il avouait. Il s'est avancé vers la table, avec son habituel sourire de façade. Le même sourire qu'il arborait lorsqu'il venait me quémander de l'argent. « Mon frère, quelle surprise de te voir aussi serein. Je ne suis plus ton beau-frère, les jeux recadrés. Mais avant que tu ne cesses officiellement de l'être, j'ai une question professionnelle à te poser. C'est bien toi qui as rédigé cet accord ? » J'ai poussé l'enveloppe dans sa direction. Il l'a regardée, sans y toucher. C'est une de mes connaissances, un avocat, qui l'a rédigé, s'est-il défendu. Son nom ? Je ne pense pas que ce soit pertinent. C'est au contraire très pertinent, ai-je rétorqué, car ce document contient le numéro complet, de mon compte à la Banque Continentale, avec les 4 derniers chiffres parfaitement exacts, ainsi qu'une estimation de mon solde, avec une marge d'erreur d'à peine 1300 €. Et je veux savoir ? Qui a fourni ces informations à ton avocat ? Un silence lourd s'est installé. Écoute, a commencé Alberto, en changeant de ton, se voulant amical, et s'asseyant sans même y avoir été invité. Calmons-nous tous. Federico, toi et moi nous nous sommes toujours bien entendus. C'est une affaire de famille. Il n'est pas nécessaire de... Nous nous sommes toujours bien entendus, les jeux coupés. Alberto, il y a 2 ans, tu m'as demandé 15 000 € pour une entreprise de machines agricoles. Combien m'as-tu remboursé ? Il a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Le marché a été difficile. Combien, ai-je répété. Nous allons mettre en place un plan de remboursement. Combien, Alberto ? Rien, a-t-il fini par avouer. Rien, pour le moment. Rien, en 2 ans, ai-je confirmé. D'ailleurs, cette entreprise de machines agricoles, a-t-elle seulement existé un jour ? Il n'a pas répondu. Et son silence fut si éloquent que même Rosa, qui se tenait toujours debout, son bouquet pendant au bout de son bras comme une vieille loque, s'est tournée pour le regarder. Alberto, a articulé Rosa, qu'as-tu fait de cet argent ? Et là, mesdames et messieurs, l'effondrement a commencé. Ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. J'ai simplement posé une question, et ils ont fait tout le reste. Maman, ne commence pas, a aboyé Alberto. Cet argent a aussi servi à payer tes affaires. D'où crois-tu que sortaient les 8 000 € pour ton opération du genou ? D'où venaient les billets pour le voyage à Mazatlan ? Ne joue pas les étonnés. Rosa a, littéralement, laissé tomber le bouquet. Les fleurs se sont éparpillées sur le sol du restaurant. Tu m'avais dit que c'était ton argent. C'était l'argent de Federico, et tu le savais parfaitement bien. Je n'en savais rien. Maman, tu m'as dit de lui en demander encore plus. Maria s'est caché le visage entre ses 2 mains. Et moi. Je le confesse. Je me suis rassis. Je me suis assis confortablement dans ma chaise, j'ai pris mon verre, et je les ai regardés se détruire. Parce que c'est le détail que personne ne comprend jamais, au sujet des gens qui mentent en groupe. Ils ne sont solidaires que tant qu'il y a un butin à se partager. À la seconde même où ils découvrent qu'il n'y a plus rien, ils se retournent les uns contre les autres, avec une vitesse terrifiante. Rosa, ai-je lancé, et elle s'est tue, d'un coup. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Vous préférerez être assise, pour ce qui va suivre. Elle s'est exécutée. Louis avait déjà apporté d'autres chaises, sans même que je le lui demande. Cet homme a appris à lire les tables, pendant 26 ans. Il savait exactement ce qui se tramait. Le 22 avril, ai-je repris, vous vous êtes retrouvé seul, pendant 9 jours, dans mon appartement. Pour m'occuper de la maison, s'est-elle empressée d'ajouter, tu me l'avais demandé. C'est exact. Et, durant ces 9 jours, quelqu'un a forcé la serrure du tiroir, du bureau de ma bibliothèque. Un tiroir équipé d'une serrure. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé une photo, et je l'ai placée devant elle. L'image de la rayure, sur le bois. Daté.
Avez-vous vu quelqu'un s'introduire dans la maison ces jours-là? Non. Non. Personne n'est entré. Personne. Aucun visiteur? Aucun. Aucun. Comme c'est curieux, ai-je répliqué, en sortant une énième feuille de la mallette. Car l'immeuble dispose, depuis 3 ans, d'un système de contrôle d'accès numérique. Chaque visiteur est enregistré à la réception, avec son nom et l'heure de son arrivée. Diana a officiellement requis le registre des entrées. Et le 22 avril, à 16h10, un visiteur a été enregistré. Pour l'appartement 704. J'ai posé le document sur la table. Alberto Pielba. Il est reparti, à 18h40. Rosa est devenue livide. Alberto a bondi sur ses pieds. Je suis venu voir ma mère. C'est ma mère. Rendre visite à sa propre mère n'a rien d'un délit. Aucunement, ai-je approuvé. Rendre visite à sa mère est une chose magnifique. Photographier les documents financiers du propriétaire de l'appartement, en revanche, porte un nom, et correspond à un article précis, du code pénal. Diana vous l'expliquera, avec bien plus de précision que moi. Sur ces mots, Diana s'est avancée vers la table, sans précipitation, avec cette neutralité presque clinique qui la caractérise, et a déposé sa propre mallette, sur une chaise inoccupée. Bonsoir, a-t-elle commencé. Je suis la représentante légale de Monsieur Almeida, et de Vinalta Commercial. Je tiens à être très clair avec chacun de vous, car il y a une confusion, qu'il vaut mieux dissiper dès ce soir. Elle s'est adressée à Maria. Madame, vous ne faites l'objet d'aucune poursuite. Votre demande de divorce a été déposée, et la requête reconnaît la plénitude de vos droits, conformément au régime sous lequel vous vous êtes marié. Vous recevrez une prestation compensatoire pendant 24 mois, le véhicule qui est déjà à votre nom. Ainsi que 50% du solde du compte de paie de mon client, soit environ 30 600 €. Il a proposé tout cela de son plein gré, sans que personne ne le lui réclame, il y a 11 jours de cela. Maria a relevé lentement le visage. L'appartement, en revanche, est une propriété de l'entreprise, a poursuivi Diana. Et les actifs du groupe commercial ont été constitués et protégés, bien avant le mariage. Ce point n'est pas négociable, et aucun tribunal ne le remettrait en cause. Si vous décidez de contester cet accord, c'est votre droit, mais la procédure durera entre 3 et 5 ans. Période durant laquelle, le versement de la prestation compensatoire sera suspendu, en raison du litige. Je vous informe de cela afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Et non dictée par la colère. Puis, elle s'est tournée vers Alberto. Votre cas est différent. Lundi, une plainte sera déposée pour accès illicite à des informations financières, et pour utilisation abusive de données personnelles. Nous possédons le registre d'accès de l'immeuble, la preuve matérielle de la serrure forcée, ainsi qu'un document rédigé par vos soins. Contenant des informations qui n'ont pu être obtenues, qu'à partir de ces documents. De plus, Monsieur Almeida dispose d'une preuve de virement de 15 000 € à votre nom, sans contrat et sans aucun remboursement, une créance qui, après 2 ans, sera prescrite dans 1 mois. Nous en réclamerons le paiement, avant cette date. Alberto s'est affaissé sur sa chaise. Pour finir, Diana a posé son regard sur Mariano. Et vous, monsieur Ordonné, vous êtes dans la position la plus critique ce soir. Et ce n'est pas de notre fait. Susanna a ouvert son sac. Je ne suis pas avocate, a-t-elle déclaré, en sortant le dossier pour le poser sur la table. Je suis comptable. J'ai travaillé pendant 9 ans dans un cabinet, avant qu'il ne me convainque de démissionner, pour soutenir les entreprises familiales. Elle a ouvert le dossier. Et c'est pour cette raison, que je sais très exactement, comment documenter une fraude. Elle a fait défiler les pages une par une, sans aucun drame, comme on présente un rapport trimestriel. Des comptes ouverts à mon nom, sans mon autorisation. 4 virements, provenant de tiers, reçus sur ces mêmes comptes. 74 000 € au total, entre 2018 et 2023. Des demandes de prêt, avec ma signature falsifiée. En voici 2. Elle a sorti une feuille, et l'a brandie. Un billet à ordre de 30 000 € à mon nom, avec mon numéro d'identification, et une signature qui n'est pas la mienne. L'expertise graphologique l'a prouvé. J'ai le rapport en ma possession, depuis 6 semaines. Mariano n'a rien dit. Il n'avait plus rien à dire.
J'ai déposé plainte mardi dernier, a conclu Susanna. Avec tous ces éléments, ainsi que le témoignage que Madame Maria pourra apporter, concernant les promesses qu'il lui a faites. Le mode opératoire de l'escroquerie est totalement avéré. Et puis Maria, qui incarnait la méchante de cette histoire depuis 1 heure, a fait quelque chose, à laquelle personne ne s'attendait autour de cette table. Elle s'est essuyé le visage avec une serviette, s'est redressée sur sa chaise, et a déclaré « Je témoignerai, de tout ce qui sera nécessaire ». Elle a regardé Susanna. Et j'ai des messages. 5 mois de messages. Ils sont tous sauvegardés. Mariano s'est alors levé de table. Cette fois, personne ne l'en a empêché. Je n'ai rien dit. Diana n'a rien dit. Il s'est simplement levé. Il a réajusté sa veste beige, un pathétique sursaut de dignité, et a tenté de marcher vers la porte, comme s'il était encore l'homme qui était entré, 3 heures plus tôt. Il a réussi à faire 4 pas, Mariano. C'était Susanna. Elle ne s'était même pas levée de sa chaise. Il s'est arrêté, le dos tourné. Les clés de la voiture, a-t-elle exigé. Elle est au nom de mon père. Il est resté là, immobile, le regard de tout le restaurant braqué sur lui. Puis, il a glissé la main dans sa poche, a reculé de 3 pas, et a déposé les clés sur la nappe, sans regarder personne. « Comment est-ce que je pars » a-t-il demandé. Sa voix n'était plus celle du bel homme à la montre en or. C'était la voix d'un vieillard de 60 ans. Comme tout le monde, a répondu Susanna. En marchant. Il a quitté le restaurant. La porte s'est refermée derrière lui, avec ce bruit feutré, caractéristique des portes coûteuses. Et je jure sur tout ce qui est sacré, qu'à cet instant précis, je n'ai ressenti, pas la moindre once de plaisir. J'ai ressenti quelque chose, qui ressemblait bien plus, à un épuisement total. Alberto s'est levé, 5 minutes plus tard. Il a tenté un dernier coup avec moi, à voix basse, en se penchant par-dessus mon épaule. Federico, beau-frère, passons un accord. Je te signe une reconnaissance de dette pour les 15 000, avec intérêt, et tu retires ta plainte. Pense à Maria. S'il m'arrive quelque chose, ma mère n'aura plus personne, pour s'occuper d'elle. Je l'ai regardé. Alberto, ta mère est assise juste là, et elle t'écoute l'utiliser comme bouclier, en plein visage. Rosa a fermé les yeux. Alberto est parti sans dire au revoir à personne, pas même à sa propre mère. Et c'est ainsi, qu'en moins de 20 minutes, la table qu'ils avaient dressée pour mon exécution, n'était plus occupée que par 4 personnes. Rosa, avec ses fleurs toujours éparpillées à ses pieds. Maria, dont le maquillage était ruiné. Susanna, avec son dossier beige refermé sur les genoux. Et moi. Diana s'est discrètement retirée, pour aller patienter au bar, avec le notaire. C'est Rosa qui a pris la parole la première, et ces mots m'ont surpris. Federico, a-t-elle balbutié d'une voix brisée. Je t'aimais vraiment. Je le sais, ai-je répondu. Et c'était vrai. C'est là tout le problème, avec les gens comme Rosa. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des gens qui vous aiment, jusqu'au point exact, où cette affection commence, à leur coûter quelque chose. C'est moi qui ai fouillé dans ce tiroir, a-t-elle avoué, en regardant Maria. Non, maman, c'est moi, a tenté de la couvrir Maria. Mais Rosa s'est tournée vers sa fille. Alberto m'a dit, que c'était pour te protéger. Il m'a assuré que les hommes cachaient toujours leur argent, et que si tu partais sans savoir ce qu'il y avait, tu te retrouverais à la rue. Il m'a juré que c'était pour ton bien. Elle se tordait les mains. J'ai ouvert le tiroir. J'ai pris les photos. Alberto n'a fait que les recevoir. Maman, a murmuré Maria. Et quand je t'ai dit que tu méritais mieux, a poursuivi Rosa, en me regardant cette fois-ci, je lui ai répété cela de nombreuses fois, parce que tu étais toujours tellement silencieux. Tu ne faisais jamais étalage de quoi que ce soit, Federico. Tu ne rentrais jamais à la maison. Pour nous raconter tes réussites. Tu n'achetais jamais rien, pour t'en vanter. Et j'ai pensé. Sa voix s'est brisée. J'ai pensé, que tu étais un homme sans ambition. J'ai dit à ma fille, qu'elle avait épousé un homme sans ambition. Et voici, mesdames et messieurs, l'histoire entière de mon mariage, résumée par ma belle-mère, en une seule phrase. Ils m'ont mal compris. Ils ont confondu le silence, avec le vide. Ils ont confondu la discrétion, avec la pauvreté.
Ils ont cru que parce que je ne criais pas sur les toits ce que je possédais, je ne possédais rien. Rosa, ai-je déclaré, je vais vous dire une chose, et je veux que vous vous en souveniez, pour le reste de votre vie. Si je suis resté silencieux, ce n'est pas par manque d'ambition. Je suis resté silencieux, car faire du bruit est inutile. En général, les hommes qui se vantent à voix haute de ce qu'ils ont, n'ont rien du tout. Et les hommes qui ont véritablement quelque chose, sont bien trop occupés à le préserver. Elle a hoché la tête, en larmes. Et il y a autre chose, ai-je ajouté. Pendant 18 ans, chaque mois, un virement partait de mon compte, et Maria ne l'a jamais vu, car elle ne vérifiait jamais rien. 800 € par mois, versés sur votre compte, Rosa. Depuis 2008, c'est moi qui vous les envoie. Pas Alberto. Pas Maria. Moi. Rosa a relevé le visage, pétrifiée d'horreur. Alberto m'avait dit, que cet argent venait de lui, a-t-elle soufflé. Alberto vous a dit, beaucoup de choses. Et là, elle s'est complètement effondrée. Cette femme de 71 ans a pleuré, sur la nappe d'un restaurant, pendant que sa fille lui tenait la main, ne sachant plus quoi dire. Susanna s'est alors levée, passant la lanière de son sac à son épaule. Je dois y aller. Mes enfants sont chez ma mère, et ils ont école demain. Je me suis levé, à mon tour. Susanna, permettez-moi de vous offrir quelque chose, et s'il vous plaît, ne prenez pas cela pour de la charité, car ce n'en est pas. Diana est la meilleure avocate que je connaisse. Votre dossier contient toutes les preuves du monde, mais malgré tout, vous aurez besoin de quelqu'un qui sache comment le faire avancer. Vinalta prendra ses honoraires en charge. Vous ne me devrez rien, ni à moi ni à l'entreprise, et vous n'aurez rien à signer pour personne. Elle m'a observé longuement. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne, autour de cette table, à n'avoir fait de mal à personne, lui ai-je répondu. Et parce que moi, j'avais de l'argent, des avocats, et 3 semaines de préparation, pour affronter tout cela. Vous avez enduré cela pendant 3 ans, et vous étiez seul. Cela ne me semble pas juste. Susanna m'a tendu la main, et a serré la mienne, d'une poigne ferme, comme un homme. J'accepte, a-t-elle déclaré. Et puis, elle a fait une chose que je n'oublierai jamais. Elle s'est tournée vers Maria, qui restait assise la tête basse, et lui a dit, « Madame, vous avez détruit 5 mois de ma vie. Je ne vous pardonne pas encore, mais je vais vous dire ceci, moi aussi, je l'ai cru. Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes simplement, la numéro 4. Et elle est partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot silence dans les commentaires. J'aimerais savoir, combien d'entre vous, sont encore avec moi, jusqu'à la fin de cette nuit. Rosa est partie peu de temps après, dans un taxi que Louis lui a commandé. Avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée devant moi, et m'a supplié, « Pardonne-moi. » Je ne lui ai pas répondu. Il y a des choses, auxquelles on ne répond pas sous le coup de l'émotion, et je ne voulais pas lui mentir. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, Maria et moi, seuls à la table du fond près de la fenêtre. La même table. 19 ans plus tard. Le restaurant était presque vide. Les serveurs empilaient les chaises, de l'autre côté de la salle, discrètement, sans s'approcher de nous. Louis a éteint la moitié des lumières. « Puis-je te demander quelque chose ?» a-t-elle rompu le silence. « Oui. Quand as-tu cessé de m'aimer ?» J'y ai vraiment réfléchi. Je lui devais bien cette honnêteté. Il y a 23 jours, dans un restaurant italien. Quand je t'ai vu l'embrasser, et que j'ai réalisé, que je ne ressentais aucune colère. J'ai pris une inspiration. La colère, c'est encore de l'amour, Maria. Quand il n'y a plus de colère, c'est qu'il ne reste plus rien du tout. Elle a hoché la tête, et s'est essuyé les yeux. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui, a-t-elle avoué. Je veux que tu saches, que je suis tombée amoureuse, de la façon dont il me regardait. Il me posait des questions, Federico. Il me demandait de quoi j'avais rêvé. Il me demandait si j'étais fatiguée. Moi aussi, je te demandais cela. Oui, a-t-elle reconnu. Oui, tu le faisais. Elle a gardé le silence, un instant. Mais j'ai cessé de te répondre, il y a environ 10 ans de cela. Et tu ne t'en es jamais rendu compte. Et cette phrase. Ce fut la seule chose de toute la soirée, qui m'a véritablement blessé. Parce qu'elle avait raison. C'est possible, ai-je admis.
J'ai échoué, moi aussi, Maria. Je ne suis pas allé dans le lit de quelqu'un d'autre, mais je suis tout de même parti. Je me suis réfugié dans l'entreprise. Je suis parti dans les voyages. Je me suis muré dans le silence, et je me suis convaincu qu'être présent physiquement, c'était la même chose qu'être vraiment là. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pour la même raison, qui t'a poussé à te taire. Nous sommes restés silencieux, un moment. Il a commencé à pleuvoir à l'extérieur. L'appartement a-t-elle fini par lâcher? Combien de temps me reste-t-il? 60 jours. Diana l'a précisé, dans le document. Et, Maria. J'ai poussé la boîte dorée, vers elle. Celle qui était restée à côté de son assiette pendant 3 heures, sans qu'elle y touche. Ceci est à toi. Je l'ai achetée, il y a 2 mois. Prends-la, ou jette-la. C'est toi qui décides, mais je ne la ramènerai pas à la maison. Elle l'a saisie, à 2 mains. Elle ne l'a pas ouverte. Tu sais ce qui est le pire, a-t-elle demandé. Si tu m'avais dit qui tu étais vraiment, je serais probablement resté. Et maintenant, je ne saurais jamais, si je serais resté pour toi, ou pour tout le reste. Non, lui ai-je répondu. Le pire, ce n'est pas ça. C'est quoi, alors? Je me suis levé, et j'ai fait signe à Louis, d'apporter l'addition. Le pire, Maria, c'est que je ne le saurai jamais non plus. Louis a apporté l'addition, dans le petit porte-addition en cuir noir. Je l'ai ouvert, sans même regarder le total, et j'ai signé. Maria a observé mon geste. Tu ne vérifies pas le montant? Inutile, lui ai-je répondu. Le vin que Mariano a commandé, coûtait 480 €. Le dîner, les entrées, les frais de bouchon. Tout cela s'élève à environ 740 €. J'ai refermé le porte-addition. Et oui, c'est moi qui vais payer l'addition. Parce que lorsque les gens raconteront cette histoire, et ils la raconteront, Maria, regarde autour de toi. Je ne veux pas que qui que ce soit puisse dire que j'ai été mesquin à la fin. Elle a balayé du regard les derniers clients de la salle, le vieux couple toujours attablé, le sommelier près de sa colonne. Ils ont tout entendu, a-t-elle murmuré. Tout le monde. Tu m'avais demandé de ne pas faire de scène, et je n'en ai pas fait, lui ai-je rappelé. De toute la soirée, Maria. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Pas une seule fois. Nous avons marché ensemble, vers la sortie. Il pleuvait à verse, à l'extérieur. J'ai demandé à Louise de lui appeler un taxi, et nous avons patienté sous l'auvent, sans échanger un mot, pendant près de 5 minutes. Lorsque le taxi est arrivé, elle est montée, a baissé la vitre, et a prononcé la toute dernière chose, qu'elle m'ait dite cette nuit-là, joyeux anniversaire, Federico. Puis, elle est partie. Je suis resté là, sous la pluie, jusqu'à ce que les feux arrière du véhicule disparaissent au coin de la rue. Ensuite, je suis retourné à l'intérieur, car j'avais oublié ma mallette. Louis me l'a tendue, et m'a pris dans ses bras. Cet homme servait aux tables depuis 26 ans, et je ne l'avais jamais vu étreindre un client. Il a murmuré à mon oreille, « Vous avez bien agi, Don Federico. Votre père serait fier. » Quelque chose s'est brisé en moi, à cet instant. Juste là. Pas à table. Mais là. À présent, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à chacun d'entre eux. Car les histoires de ce genre ne s'achèvent pas au moment où le dîner se termine. Elles prennent fin des mois plus tard, lorsque la poussière retombe, et que l'on peut voir qui tient encore debout. Mariano Escalante ordonné. La plainte de Susanna a avancé rapidement, car elle l'avait construite sur 3 ans, avec la patience d'une comptable. L'expertise du billet à ordre falsifié a été décisive. Ce n'était même pas une signature imitée. C'était un grossier décalcage. Lorsque le bureau du procureur a recoupé les 4 comptes ouverts sous l'identité de Susanna, et a découvert les dépôts effectués par les femmes de Publa, de Guadalajara, ainsi que par la veuve de 2020, l'affaire a cessé d'être un problème familial, pour devenir un mode opératoire avéré. 3 des 4 victimes ont accepté de témoigner. Maria était l'une d'entre elles. Elle s'est assise face à un procureur pendant 4 heures, et a remis 5 mois de messages complets, sans en altérer une seule ligne, y compris ceux qui la rendaient ridicule. Mariano n'est pas allé en prison immédiatement. Ce genre de procédure n'est jamais rapide, mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Le peu qu'il possédait a été gelé,
et il s'est retrouvé avec une affaire pénale ouverte, pour escroquerie et falsification de documents. Il a perdu l'appartement loué, pour défaut de paiement. Il a perdu la voiture, qui appartenait à son beau-père. Il a perdu ses enfants, qui ne le voient désormais plus, que 2 samedis par mois, sous surveillance. Je l'ai croisé une dernière fois, 4 mois plus tard, sur le parking d'un supermarché. Il portait une chemise froissée, et tenait un sac de courses. Nous nous sommes regardés, pendant 3 secondes. Il a baissé la tête, et a continué son chemin Alberto pied bas. Nous l'avons poursuivi en justice. Comme Diana l'avait promis, le délit d'accès illicite à des informations, ne l'a pas envoyé en prison. Mais cela lui a coûté sa réputation, ce qui, dans son cas, était la seule chose qui lui restait de fonctionnel. Il vendait des assurances à la commission, et son portefeuille de clients se résumait essentiellement au cercle social de la famille. Lorsque l'histoire de ce dîner a commencé à circuler. Et elle a circulé, puisque 50 personnes l'avaient entendu. Il a perdu 14 clients, en seulement 2 mois. Nous avons réclamé les 15 000 €, devant le tribunal civil, et avons fini par trouver un accord. Il me rembourse 250 € par mois, pendant 5 ans. Il en est au 11e versement. Il n'a plus adresse.